Y a quelqu'un? Eh oh, oh les gars, vous êtes là ou pas? Non mais sans déconner, c'est le moment de la vidéo sur Halloween quoi. Ah ça vous fait marrer hein, putain. Non allez c'est bon, arrêtez de déconner. Non mais putain sérieux, fallait que ça arrive aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, mais faut vraiment vous dépêcher. Revenez vite. Bon, la vidéo sur Halloween, c'est tout de suite. C'est l'heure d'envoyer la musique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, ambiance oblige, nous sommes en plein week-end d'Halloween et en plus on est en plein dans le confinement, donc on n'a rien d'autre à faire que de se mater des bons petits films d'horreur. Et dans l'horreur, il y a plusieurs catégories, vous allez voir dans la petite sélection de films que je vous ai faite aujourd'hui pour cette vidéo. Alors bien sûr, c'est une liste complètement subjective, ce sont des films qui m'ont fait peur ou qui me font encore peur. Ma peur n'est pas la vôtre, bien sûr, il y a des peurs qui sont différentes de tout à chacun. C'est une liste personnelle, à vous de me dire si vous aussi vous avez vu les mêmes films ou s'il y a d'autres films qui vous font peur, n'hésitez pas à me les mettre juste en dessous en commentaire, mais pas trop fort. Alors bien sûr dans cette vidéo, le but ne va pas être de vous expliquer tous les films, simplement de vous les présenter, de vous dire rapidement ce que j'en ai pensé ou ce qui a pu me faire peur, et bien sûr à la fin je vous donnerai mes films d'horreur préférés. 30 films d'horreur pour la période d'Halloween, c'est parti! On est parti pour cette première catégorie et bien sûr on va parler de grands classiques. Et dans les grands classiques, comment ne pas citer L'Exorciste? Voilà, L'Exorciste qui est je pense la base des films d'horreur, qui m'a vraiment fait beaucoup flipper. Aujourd'hui, bon c'est vrai qu'il y en a certains qui le regardent et qui en rigolent. Moi je trouve toujours qu'il est quand même assez flippant, même si le film a peut-être un petit peu mal vieilli, je le trouve vraiment très intéressant. Tout comme un autre grand classique, c'est Massacre à la tronçonneuse. Alors, attention, il faut prendre le tout premier qui avait été fait, je crois, début des années 80. Mais vraiment, le Massacre à la tronçonneuse, quand je l'ai vu, j'étais pas très vieux et vraiment ça m'a fait flipper. Un autre film qui m'a aussi fait très peur quand j'étais plus jeune, c'est un film d'Alfred Hitchcock, Les Oiseaux. Oui, à croire qu'on ne sait pas où étaient mes parents puisqu'ils me laissaient regarder des films, je pense que je n'avais pas du tout l'âge pour les regarder. Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, voir ces oiseaux bouffer les gens, franchement, je l'ai pas revu hein, depuis que je l'ai vu il y a très longtemps. Mais vraiment, il m'a vraiment fait flipper, vraiment stressant, oppressant comme film. En même temps, Alfred Hitchcock, c'était un peu le maître de l'angoisse. Toujours dans les grands classiques, j'ai mis dans cette catégorie Les Dents de la Mer. Oui, c'est aussi un film qui m'a empêché d'aller me baigner au moins pendant un an, grâce à des scènes quand même qui me faisaient flipper. Aujourd'hui, c'est sûr, on peut en rigoler un petit peu plus, mais Les Dents de la Mer, ça reste encore un bon film à voir pour se mettre un petit peu les jetons. Alors bien sûr, en période d'Halloween, comment ne pas citer le film Halloween? Comment ne pas citer le film Halloween et le fameux Mike Myers? Bien sûr, c'est un film grand classique pour ceux qui aiment les slashers. On reste toujours dans le slasher avec le film Scream. Scream est un film que je suis allé voir au cinéma en 1997, je crois qu'il est sorti, enfin dans ces années-là. Et c'est le premier film d'horreur que je suis allé voir au cinéma et c'est le premier qui traitait, je trouve, de l'horreur, mais avec un côté thriller à côté, où on avait le nom de l'assassin à la fin. Je trouve que l'enquête était bien menée, et jusqu'à la fin, j'ai jamais su qui était le tueur. Donc voilà, je vous conseille Scream si vous ne l'avez toujours pas vu. Toujours dans les grands classiques, The Thing de John Carpenter, c'est pareil, on va pas épiloguer là-dessus. Un monstre dans l'Arctique qui prend la possession de personnes. On ne sait pas si c'est la vraie personne ou si c'est le monstre à qui on s'adresse. Et bien sûr, vous allez voir, la fin du film est aussi excellente. On passe à une autre catégorie, le found footage. Found footage qui signifie littéralement enregistrement trouvé. Alors, enregistrement trouvé, c'est un petit peu, on va dire aussi de la caméra embarquée. Si je vous dis ça, ben on pense tout de suite à quel film? Le projet Blair Witch. Oui, le projet Blair Witch. 3 étudiants qui se perdent dans la forêt de Blair et avec tout ce qu'on connaissait au niveau de la sorcellerie et des sorcières. Pour tous ceux qui ont vu le film, voilà, film de 60 000 $ qui en a rapporté plus de 250 millions. Un carton, et je crois encore aujourd'hui, si je devais le revoir, je pense qu'il me mettrait un peu les jetons. Dans le found footage, toujours, je vous recommande Rec, une journaliste qui donc rentre dans un immeuble avec des pompiers. Ils vont être enfermés dans cet immeuble. Il y a un virus qui est dans cet immeuble.
Et on va suivre donc les angoisses et les peurs de tous ces personnages et surtout de cette reporter. Donc je vous conseille Rec, le premier du nom bien sûr, parce qu'il y a eu plusieurs suites. Le 2 se regarde très bien, le 3 et 4, c'est pas la peine. Donc Rec, à voir absolument. Toujours dans la même catégorie, on continue avec un film que j'ai vu sur Netflix il n'y a pas très longtemps, Creep. Voilà, c'est l'histoire d'un caméraman qui répond à une annonce pour aller filmer une personne. Je vous en dis pas plus, ça dure 1h20, c'est très rapide, on se demande où va le film, et à la fin, on comprend un peu tout ce qui se passe. Donc voilà, je vous conseille Creep, qui est assez plaisant à regarder, un petit peu de popcorn, un petit peu d'M&M's, et ça passe tout seul. Encore 2 films dans cette même catégorie, on va parler de Paranormal Activity. Alors moi, il faut savoir que le paranormal, les esprits, c'est le truc qui me fait le plus flipper. J'ai trouvé les Paranormal Activity très très bons, du premier au 3e. Après, bon, c'est un peu parti en vrille, mais rien que pour les 3 premiers, il faut voir Paranormal Activity. Autre film de found footage, Cloverfield. C'est très surprenant et j'ai trouvé le film super bien mis en scène, super bien ficelé. Cloverfield, foncez si vous ne l'avez pas vu. On change de catégorie, épouvante, horreur. Eh bien, j'ai choisi aussi des films qui traitent un peu du côté fantastique. Donc bien sûr, dans le fantastique, comment ne pas citer Alien? Alors Alien, oui, fantastique, science-fiction. Alien, forcément, tout le monde connaît la saga, donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Alien à voir et à revoir sans modération. Un film qui m'avait agréablement surpris malgré une fin un petit peu bizarre, c'était A Quiet Place, sans un bruit, qui est sur Netflix, un monde post-apocalyptique où le moindre bruit est détecté par des monstres. Et voilà, tout le film joue sur cette ambiance justement sans musique et dans le silence. Et c'est ça qui est très angoissant, très flippant. Donc vraiment, c'est vraiment un film que je conseille à voir. Facile d'accès encore une fois, puisqu'il est sur la plateforme Netflix. 2 autres films dans le fantastique, Sinister, donc un nom aussi que tout le monde connaît en général quand on traite de l'horreur. Sinister, l'histoire d'un écrivain qui vient habiter dans une maison où il s'est passé un drame familial. Et l'écrivain va tomber sur une bobine de Super 8 et là il va découvrir des meurtres qui se sont passés. Donc le meurtre de cette famille et d'autres meurtres. Et ces films vont l'emmener dans des chemins, bien sûr, fallait pas y aller. Donc je vous conseille Sinister. Autre film dans le fantastique, It Follow. It Follow est un film alors assez spécial puisque ça raconte l'histoire d'un esprit qui se transmet en faisant l'amour. Mais si vous faites l'amour à une autre personne et que cette personne meurt, l'esprit revient vers vous. Et le film va jouer sur toute cette psychologie. Au début, on croit que c'est une blague, mais sincèrement, le film en vaut le détour. Je vous conseille It Follow. Toujours dans l'horreur, on va parler cette fois-ci film français. Et oui, puisqu'il y en a eu, je trouve, des bons. Le dernier que j'ai vu, c'est le film Grave. Grave, qui est l'histoire de 2 sœurs, surtout une sœur qui va rejoindre son autre sœur à l'école d'infirmière, ou l'école de vétérinaire, je sais plus. C'est une végétarienne et en fait, ça va traiter du cannibalisme et comment elle va passer du côté, entre guillemets, végétarien au côté cannibalisme. Franchement, l'ambiance du film est assez glauque, je le trouve très bien réalisé. C'est vraiment un très bon film, donc je vous conseille de regarder Grave sans aucun doute. Autre film français, Frontières. Donc Frontières, je l'ai vu il y a un petit moment avec Karine Testa et Samuel Le Bihan qui m'avait franchement impressionné dans ce film. Je trouvais que c'était un rôle qui était incroyable. Et Frontières est assez flippant, l'histoire de cambrioleurs qui doivent rejoindre Amsterdam et qui se retrouvent à la frontière dans une espèce d'auberge. Et en fait, ces cambrioleurs vont tomber sur des gens complètement barjots. Donc je vous conseille Frontières, bien sûr, à voir. C'est glauque et c'est très bien réalisé. Frontières est un très bon film d'horreur et je vous conseille de le voir. Autre film français qui traite de l'horreur, Martyr. Martyr qui traite surtout de la douleur qu'on peut infliger au corps humain. Âme sensible s'abstenir, c'est vrai qu'il y a des images assez choquantes dans le film. L'histoire est pas forcément faux folle, mais je trouve que ce qui est traité dans le film en termes d'horreur, c'est un peu de la torture et c'est assez spécial, on va dire. On va passer aussi à une catégorie dans les films d'horreur, l'horreur vengeance, c'est-à-dire il arrive quelque chose à un personnage et il revient pour se venger. Et dans ce genre de film, je ne peux que vous conseiller I Spit on Your Grave, un film vraiment excellent. Moi, j'avais beaucoup aimé. Alors, je l'ai pas revu. Peut-être que si je le revois maintenant, je vais peut-être moins l'aimer. Mais à l'époque, quand je l'avais vu, je le trouvais plutôt sympa. L'histoire de cette jeune fille qui va écrire un roman, qui se retrouve dans une maison, qui va se faire agresser et violer par une bande de mecs. Elle va réussir à s'échapper. Et bien sûr, eux, ils se croient tranquilles. Mais non, non. Non, la jeune fille, elle va revenir et ça va pas se passer comme ça. I Spit on Your Grave. Dans le côté vengeance aussi, je vous conseille bien sûr le grand classique Saw, premier du nom. Les autres, bon, sont partis aussi un petit peu dans le délire, mais le premier, je l'avais quand même trouvé très très bon. Et aussi, un autre film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est I Saw the Devil. J'ai rencontré le diable, qui est un film coréen, l'histoire d'un homme
un tueur en série qui va tuer une jeune femme. Manque de bol, il tue la femme d'un agent secret et il va y avoir une course-poursuite entre les deux qui est vraiment très prenante et vraiment je vous conseille ce film. C'est un film, je pense dans toute la collection, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Regardez J'ai rencontré le diable, un film fantastique. Et juste au passage, pour vous donner encore plus envie de le voir, l'acteur qui joue le rôle du tueur, c'est celui qui jouait le rôle Old Boy, donc le film coréen qui était sorti il y a déjà de ça quelques années. Comment ne pas parler d'horreur sans parler de zombies? Donc je vous conseille aussi de regarder 28 jours plus tard si vous ne l'avez pas vu. L'esprit zombie au sens propre du terme. Un mec qui se réveille, il n'y a plus personne dans les rues et des zombies vont arriver et juste au contact du sang, vous devenez zombie. C'est pas des zombies plan-plan, ça court, ça va dans tous les sens. Très bonne réalisation, 28 jours plus tard. Un film de zombies aussi que je vous conseille, il est sur Netflix, Dernier train pour Busan. La suite est sortie, Peninsula, il n'y a pas très longtemps, mais franchement Peninsula, vous le laissez de côté et regardez Un Dernier train pour Busan. Le fait que ça se passe dans un train pour la plupart du film, espèce de huis clos avec des zombies, je trouve ça juste génial. Ensuite, il y a d'autres films, alors j'ai pas su trop les mettre en catégorie, mais je l'avais vu l'année dernière, c'est Cimetière ou Pet Sematary en version originale. L'histoire voilà, d'un homme d'un docteur qui va se retrouver à la campagne et il va découvrir un cimetière d'animaux et en fait, il va se passer pas mal de choses une fois qu'il aura découvert ce cimetière. Je peux pas vous en dire plus, mais sincèrement, ce film-là m'a fait encore plus détester les chats. Et quand je parle de chats, je parle de lui surtout. Autre film que j'avais beaucoup aimé de James Wan, et on va en reparler juste après, c'est Insidious. Insidious, l'histoire d'un enfant qui va être possédé par un esprit, et un esprit, pas un kéké, hein, du gros balèze. Donc je vous conseille Insidious. James Wan, c'est un maître dans l'art de l'angoisse, de l'épouvante, je trouve. Il est très très bon, et rien que pour vous dire, c'est lui qui a fait les Conjuring, dont je vous parle tout de suite. Et oui, les Conjuring, pourquoi je vais en parler? Parce que là, je vous parle enfin de mes films d'horreur préférés. Encore plus le 2, parce que le 2, à la fin du film, on entend la version réaliste de ce qui a été tourné donc en réel. Donc l'histoire voilà, d'une petite fille qui est possédée, quand vous entendez l'enregistrement réel, franchement, vous n'allez pas vous coucher en éteignant la lumière, vous laissez la lumière allumée, c'est moi qui vous le dis. You don't belong here. Autre film que j'adore au niveau de l'horreur, c'est Hérédité. Hérédité, c'est pareil, je peux pas trop vous en dire, mais sincèrement, je vous conseille ce film, l'histoire d'une grand-mère qui décède. Sa fille va prendre possession de la maison avec son mari et ses enfants et il va se passer toutes sortes de phénomènes étranges et sincèrement le film est oppressant, il est suffocant. Je ne peux que vous conseiller Hérédité. Si vous ne l'avez pas vu, c'est à voir absolument. C'est le réalisateur de Midsommar qui est sorti l'année dernière. J'aurais pu mettre aussi Midsommar, mais je préfère Hérédité qui est un petit chef-d'œuvre. Et je terminerai enfin la liste de ces 30 films avec 2 films. Alors bien sûr un film que tout le monde connaît, produit et réalisé par Jordan Peele, Get Out, alors, qui est un film d'horreur oppressant, qui est un film d'horreur aussi sur la race, qui est racial. Et voilà, je pense que si vous n'avez pas vu Get Out, pareil, il est sur Netflix, il faut absolument le voir. Quand je l'ai vu, je suis resté sur mon siège, je l'ai trouvé super bien mis en scène, c'est absolument à voir. Et enfin, le dernier film, c'est The Descent. Alors The Descent, l'histoire de ces 5 spéléologues qui vont se retrouver dans une grotte avec des monstres, oui, des espèces d'hommes monstres. Et vraiment, l'histoire de ce film est incroyable. La mise en scène est superbe, le jeu de lumière est magistral. Et en plus, c'est juste suffocant. Voilà, c'est des spéléologues, des fois vous les voyez dans 30 cm, mais c'est juste étouffant. The Descent, peut-être le film qui me fait le plus peur. Voilà pour cette liste des 30 films pour la période d'Halloween. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez vu d'autres films d'horreur que je n'ai pas cités, alors bien sûr j'ai fait un choix, mais n'hésitez pas à me les mettre juste en dessous en commentaire. Sinon, eh bien moi je vais faire un petit peu moins de bruit. Je vais voir s'il y a une possibilité de remettre le courant. Bien sûr, avant d'en mettre le courant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à en parler autour de vous, ça va faire connaître la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ouais, il est vraiment temps que j'y aille. Prenez soin de vous. Et puis moi je me barre parce que là je commence vraiment à flipper. Ciao!